Papa loves mambo. La société s'appelle Mambo Communication. C'est une société de services en prestation en publicité. Elle vient d'être créée, à vrai dire, elle n'a même pas 12 ans, voilà, bientôt 12 ans. L'idée c'est que ça soit un acteur sur le marché de la communication pour jouer dans le même terrain que les grandes agences de com de La Réunion. Les points forts, je pourrais dire que c'est la créativité puisqu'il s'agit d'une boîte de communication. Après, sans vouloir être trop prétentieux, il y a aussi la proximité avec ses clients, hein, c'est fondamental. Donc voilà un exemple d'une campagne d'intérêt public pour une MST, donc une maladie sexuellement transmissible. Le futur de l'entreprise, c'est continuer à travailler pour des marques de grande visibilité qui ont une affinité grande avec La Réunion. Je viens tout juste de sortir d'école et Pedro m'a donné l'opportunité d'avoir un nouveau job, enfin mon premier job en tant que graphiste, quoi. C'est une personne super, Pedro, il est très avenant, il communique beaucoup en fait. Ça se voit que c'est son métier et du coup le côté partage est très présent du coup. Donc ouais, on apprend beaucoup et puis c'est très enrichissant humainement et professionnellement. En participant au salon, je pense que ça peut justement donner un coup de pouce à toutes ses ambitions. Il veut le meilleur, donc du coup c'est ça. Hein. Il faut tirer vers le haut pour avoir le meilleur, quoi. Alors j'ai démarré assez tôt, même pas au bout de ma première année d'études. En fait, on m'a proposé de faire un stage dans une boîte de com assez grande. À la fin du stage, on m'a proposé de rester, donc j'ai pas fini mon cours, les études et rien. J'ai démarré tout de suite comme ça dans la pub. C'était il y a 20 ans, j'ai fait ça depuis pas mal de temps. Voilà, j'ai une proposition d'une boîte de com de La Réunion qui fait partie du même groupe pour lequel j'ai travaillé au début, justement. Avant, c'était à Lisbonne. J'ai accepté la proposition et là, ça fait 8 ans que je suis là. Voilà. Alors, monter une entreprise, c'était un souhait personnel, voilà, un projet, une envie de concrétiser quelque chose. Vie d'entreprise et vie personnelle, c'est pas simple à gérer, c'est très prenant, c'est très exigeant, mais on peut concilier, on peut avoir presque une vie normale. Je me souviens du jour où Pedro est venu me voir pour me parler un peu de son projet, de se mettre à son compte. Et ça me paraissait une évidence quand il m'a dit qu'il montait son agence, parce que c'est un vrai convaincu, c'est un vrai communicant. J'ai pu que le conforter dans ce choix, parce que ça me semblait un peu logique et ça coulait de source. Alors pourquoi il mériterait de gagner le challenge des créateurs? C'est parce que déjà je ne connais pas les autres compétiteurs, donc c'est mon ami. Mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui au quotidien relève des défis. Arriver à transformer des problématiques et y répondre d'une façon créative. Et c'est pas seulement une réponse créative, c'est souvent on y met de l'affectif dedans, de l'émotion. Et très rapidement, il était dans la justesse. Et donc voilà, pour moi, il a relevé déjà beaucoup de défis et je pense que pour ça, il mériterait de gagner. Voilà. Le challenge des créateurs, ça apporte aussi de la visibilité et de se faire connaître dans un marché qui est très concurrentiel, donc toujours une plus-value. Participez au prix du public. Votez pour votre candidat favori jusqu'au 27 novembre sur www.cg974.fr et la page Facebook Challenge des créateurs.